Qu'avez-vous fait hier? Pour répondre à cette question, vous avez dû utiliser des verbes au passé composé. Revoyons donc quelques conjugaisons. À vous. Vous avez trouvé? J'ai découvert. Tu as craint. Il a vécu. Elle est revenue. Nous avons su. Vous avez cru. Ils sont descendus. Elles ont bu. Voici les questions que vous devez vous poser. Quelle est la forme du participe passé? Quel auxiliaire utiliser? Faut-il faire un accord du participe passé? Et quelle est la place des négations, pronoms, adverbes dans la phrase? Commençons par le participe passé, dont voici quelques formes. Pour les verbes en ER comme aller, pour les verbes réguliers en IR comme finir, et pour certains verbes en RE comme descendre. De nombreux verbes ont un participe passé irrégulier, comme eu, été, fait, et d'autres peuvent être classés ainsi selon leur terminaison, en U comme bu, en IS comme mis, en IT comme conduit, en I comme ri, mais pas tous, ouvert, mort, né. Voyons maintenant le choix de l'auxiliaire. On utilise en général avoir, sauf pour les verbes pronominaux, et une petite liste de verbes qui utilisent être. Pour vous en souvenir, vous pouvez utiliser la technique de Dr. and Mrs. Vandertramp, ou bien encore la maison d'être. Certains verbes, cependant, utilisent être ou avoir. À votre avis? Il est sorti avec ses amis. Il a sorti le livre de son sac. C'est le cas pour les verbes passés sortir, monter, descendre et rentrer. Lorsque ces verbes ont un objet direct, ils utilisent avoir. Passé, je suis passé chez toi. J'ai passé l'après-midi chez toi. Nous sommes sortis. Tu as sorti ton chien. Tu es rentré tard hier soir. Tu as rentré ta voiture dans le garage. Ils sont montés en courant. Ils ont monté les escaliers. Elle est descendue de la voiture. Elle a descendu ses affaires. Une fois trouvé le participe passé et l'auxiliaire, il faut se poser la question de l'accord du participe passé. Avec être, elle est partie de bonne heure, nous sommes restés à la maison. On fait un accord avec le sujet. Si vous utilisez le pronom on avec un sens pluriel, vous devez faire l'accord au pluriel. Avec avoir, ils ont mangé une banane. Il n'y a pas d'accord avec le sujet. Mais attention, la banane qu'il a mangée était délicieuse. Cette banane, il l'a mangée avec plaisir. Quelle surprise ils ont eue! Vous devez faire l'accord avec l'objet direct s'il est placé avant le verbe. Remarquez qu'il n'y a pas d'accord avec le pronom en. Des pommes, j'en ai mangé 2 aujourd'hui. Pour les verbes pronominaux, ils se sont connus, nous nous sommes amusés, elle s'est lavée. Le participe passé s'accorde avec le pronom réfléchi, qui est la même personne que le sujet. Quelques cas particuliers cependant, elles se sont téléphonées, ils se sont écrits. Ici, le pronom réfléchi est un objet indirect. Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le pronom. C'est le cas pour les verbes suivants. Elle s'est lavé les mains, ils se sont cassés la jambe. Il y a un autre objet direct et ainsi pas d'accord avec le pronom. Les mains qu'elle s'est lavées étaient très sales, c'est la jambe droite qu'ils se sont cassées. Ces lettres, ils se les sont écrites il y a 50 ans. Ici,
On applique la même règle qu'avec avoir. On fait un accord avec l'objet direct placé avant le verbe. Pour finir, un peu de syntaxe. Elle a lu les faits divers. Ajouter ne jamais. Elle n'a jamais lu les faits divers. En général, la négation se place autour de l'auxiliaire. La journaliste a interviewé. Ajouter ne personne. La journaliste n'a interviewé personne. Pour ne personne, ne aucun, ne nulle part, la deuxième partie de la négation se place après le participe passé. Maintenant, ajoutez hier. Cet adverbe peut se placer en fin de phrase, mais aussi en début de phrase ou parfois juste après le verbe. Il a dit devenir. Ajoutez l'adverbe certainement. Certains adverbes de manière peuvent aussi se placer entre l'auxiliaire et le participe passé. Il a certainement dit de venir. Ajoutez le pronom lui. Les pronoms compléments se placent juste avant l'auxiliaire. Et voilà, quand vous voulez conjuguer un verbe au passé composé, utilisez tout d'abord la bonne forme du participe passé. Choisissez bien votre auxiliaire. Vérifiez l'accord du participe passé et assurez-vous de placer correctement tous les éléments de la phrase.